On va faire ensemble des cordons bleus. Alors cordons bleus, tout le monde connaît, vous allez voir, c'est assez simple. Les ingrédients, de la farine, des œufs, de la chapelure, ça c'est pour paner. Le beurre, sel, poivre, un petit peu d'huile, du bon jambon blanc, de l'emmental et bien sûr les blancs de volaille. Il nous faut une viande blanche à cuisson rapide et très tendre. Donc je vais prendre mon blanc de volaille et on va venir dédoubler son poulet sans le couper jusqu'au bout. On va ensuite les aplatir entre deux feuilles de papier humide. On va mettre un petit peu d'eau sur le papier pour qu'en fait la viande puisse se décoller facilement. On va taper juste pour deux raisons. Étaler un petit peu la viande pour avoir plus de surface pour mettre le jambon et pour aplatir pour avoir une régularité d'épaisseur, pour avoir une cuisson homogène. Alors on va préparer le fromage. Vous pouvez l'acheter déjà prêt, vous pouvez l'acheter en tranches. Il ne faut pas que ce soit trop épais parce qu'en fait on a besoin d'une cuisson rapide et d'un fromage fondu au cœur. Je vais mettre mon poulet avec le côté où il y avait la peau vers le haut. Comme ça, je n'aurai que le côté chair que je vais cuire. Ça évitera que ça se rétracte fortement en cuisson et ça va me faire quelque chose de plus moelleux. Sur la moitié, je vais déposer du jambon. Je vais maintenant mettre le fromage sur cette moitié. Je vais maintenant rabattre le poulet sur l'autre moitié. On rentre vers l'intérieur la volaille pour bien emprisonner l'ensemble du produit. On va maintenant paner les cordons bleus. Alors on va les paner à l'anglaise. L'anglaise, c'est 3 préparations, de la farine, de l'œuf et de la chapelure. Mais dans l'œuf, c'est ça l'anglaise proprement dite, on va ajouter quelques petits ingrédients. On va mettre déjà un peu de sel. Et j'ajoute un petit peu d'huile dans l'anglaise. Je vais poivrer ensuite. Je vais maintenant la battre tout simplement en omelette. Je vais aussi saler ma farine. Je vais saler ce qui va entourer ma volaille. Ce sera plus simple pour moi. Donc je vais protéger avec la farine. Je vais ensuite l'enrober avec mon anglaise. Et je vais terminer avec ma chapelure qui va être celle qui va prendre l'excès de chaleur dans la cuisson à la poêle et qui va donner ce croustillant si typique du cordon bleu. On va commencer par déposer la viande délicatement dans la farine. Je vais la saupoudrer de farine et je vais taper légèrement. Je la passe ensuite dans mon anglaise. Lorsque mon cordon bleu est bien pané, je vais à nouveau le tapoter légèrement pour bien faire adhérer la chapelure. Je le dépose sur une feuille de papier sulfurisé. Pour la cuisson, on va débuter avec de l'huile. Il faut quand même une bonne quantité d'huile parce qu'on a besoin de saisir assez rapidement la surface de la volaille. On va essayer d'obtenir une coloration, alors assez soutenue, et une cuisson simultanée, c'est-à-dire qu'on va cuire et colorer en même temps. Pour la cuisson, on va se fier à la couleur et on va le retourner régulièrement. On a besoin d'environ 5 à 6 minutes par face. Ça y est, c'est quasiment cuit. Je vais maintenant ajouter un petit morceau de beurre, juste pour la gourmandise, vous allez voir. Et je vais arroser mon cordon bleu avec ce beurre fondu. Quand mon cordon bleu est terminé, je le dépose sur une grille pour le laisser reposer une petite minute avant de déguster. Ça y est, mon cordon bleu est cuit, il a reposé quelques minutes, on va pouvoir le déguster. Le cordon bleu, on est à peu près tous d'accord sur l'époque, ça daterait des années 50. Par contre, pour la provenance vraiment, certains penchent pour l'Italie, d'autres pour la Suisse. Le nom cordon bleu, c'est plutôt inspiré de cuisine française, donc quelque part en Europe. Un cuisinier a décidé de mettre du fromage, du jambon et des blancs de volaille ensemble pour réaliser une recette qu'on adore tous parce qu'elle est à la fois croustillante et moelleuse à l'intérieur. Lorsqu'on veut réaliser le cordon bleu, vous avez vu, les étapes ne sont pas trop compliquées. Par contre, il faut prêter attention à la façon dont vous allez le paner, mais surtout au départ à la façon dont vous allez le garnir. Il ne faut pas laisser de fromage dépasser sur les bords. Il faut être toujours avec à peu près un petit centimètre de poulet. On ne met qu'une fine couche de farine, une fine couche d'anglaise et la chapelure, c'est vraiment important de bien la taper. Non seulement on a juste la quantité nécessaire, mais on va aussi comme ça bien la faire adhérer et bien sceller le cordon bleu. Pour accompagner le cordon bleu, alors traditionnellement, des frites ou des pâtes. Si vous voulez faire plus léger, une salade, mais comme toujours, bien vinaigrer la vinaigrette pour couper cet effet gras.